L'histoire vient de prendre un tournant inattendu. Des scientifiques ont découvert de l'ADN dans la tombe que l'on croit être celle de Gilgamesh. Cette découverte incite les chercheurs à réévaluer notre compréhension des anges déchus, des géants et de la légende elle-même. Il est certain que les géants ont existé dans le passé et qu'ils étaient le résultat d'un mélange entre des extraterrestres et des humains. Où cette tombe a-t-elle été déterrée? Ces preuves ADN pourraient-elles nous éclairer sur les liens entre les humains et des êtres potentiellement extraterrestres dans un passé lointain? Après la Bible, aucun autre texte ancien du Proche-Orient n'a eu autant d'influence sur le monde moderne que Gilgamesh. Rejoignez-nous pour plonger dans l'épopée de Gilgamesh, les mystères et la révélation de l'ADN qui transforme tout. L'épopée de Gilgamesh. Parmi les contes anciens qui ont résisté à l'épreuve du temps, l'épopée de Gilgamesh est une réalisation littéraire de premier plan, captivant l'imagination de génération en génération. Cette épopée mésopotamienne, inscrite sur des tablettes cunéiformes datant du 3e millénaire avant notre ère, est une odyssée captivante qui plonge dans la vie, les aventures et les thèmes profonds entourant le légendaire roi d'Uruk, Gilgamesh. Gilgamesh, le personnage central de l'épopée, était un personnage plus grand que nature, dont la stature et les exploits ont fait l'objet d'intenses débats et spéculations. Selon les textes anciens, il était un guerrier redoutable, une figure imposante, décrite comme mesurant 5,2 mètres de haut, un croisement entre un mortel et une déesse mésopotamienne, dotée d'une force et de prouesses surhumaines. Une déesse mésopotamienne dotée d'une force et de prouesses surhumaines. L'épopée dépeint Gilgamesh comme un personnage complexe et aux multiples facettes, une figure qui subit une profonde transformation d'un dirigeant tyrannique à un héros courageux. Au début de son règne, Gilgamesh est décrit comme un roi oppresseur, soumettant son peuple à des projets de construction sans fin et contrôlant les mariages des jeunes mariés, semant le mécontentement parmi ses sujets. C'est en réponse aux supplications de son peuple que les dieux créent Enkidu, un homme sauvage taillé dans l'argile, dans le but de distraire Gilgamesh et de freiner son comportement oppressif. Cependant, le destin en a décidé autrement, car Gilgamesh et Enkidu forment un lien indestructible, se lançant dans une série d'aventures qui façonneront le cours de leur monde. Leur première grande quête les emmène au plus profond de la forêt de cèdres, gouvernée par le redoutable demi-dieu Humbaba. Malgré les nombreux avertissements sur la force d'Humbaba, la soif de gloire de Gilgamesh les propulse en avant, et avec l'aide du dieu solaire Shamash, ils affrontent et finissent par vaincre le monstrueux gardien, consolidant la réputation de Gilgamesh en tant que puissant guerrier et attirant l'attention des dieux eux-mêmes. Pourtant, leur défi a un prix, et les dieux décrètent que l'un des deux amis doit payer le prix ultime. Tragiquement, c'est Enkidu qui est choisi, succombant à une grave maladie et finissant par périr, laissant Gilgamesh dévasté et forcé d'affronter la dure réalité de la mortalité. La mort d'Enkidu entraîne Gilgamesh dans une quête monumentale d'immortalité, un voyage qui le mène aux extrémités de la Terre, à la recherche d'Utnapishtim, le seul survivant du grand déluge et le porteur de la vie éternelle. En chemin, Gilgamesh doit faire face à des défis redoutables, traverser de vastes montagnes, rencontrer le terrifiant homme scorpion et sa consorte, et naviguer dans les eaux dangereuses de la mort. Cette description des attributs physiques et de la force de Gilgamesh, combinée à sa lignée mythique, a alimenté le débat en cours autour de son existence. Était-il un véritable personnage historique qui a marché sur la Terre? Ou était-il une construction mythique, un produit de l'imagination fertile des anciens Sumériens? La redécouverte d'Uruk, le berceau de la civilisation. La redécouverte d'Uruk, le berceau de la civilisation. Dans le sud de l'Irak d'aujourd'hui, les sables détiennent les secrets d'Uruk, une merveille antique et un phare de l'ingéniosité humaine. Cette cité légendaire palpitait autrefois de vie au cœur de la Mésopotamie, une région qui a changé à jamais le cours de l'histoire. La Mésopotamie, la terre bercée entre les rivières, a vu la naissance de nos premières villes, l'aube de l'écriture et la montée des empires. Les histoires d'Uruk se sont estompées au fil des siècles, sa grandeur devenant une légende. Pourtant, au XIXe siècle, des explorateurs et des archéologues, poussés par une curiosité incessante,
ont cherché à exhumer son passé, à rassembler les fragments de son héritage. En 1849, l'archéologue britannique William Loftus a fait une découverte révolutionnaire en identifiant un grand tumulus près du village de Warka comme le... L'histoire vient de prendre un tournant inattendu. Des scientifiques ont découvert de l'ADN dans la tombe que l'on croit être celle de Gilgamesh. Cette découverte incite les chercheurs à réévaluer notre compréhension des anges déchus, des géants et de la légende elle-même. Il est certain que les géants ont existé dans le passé et qu'ils étaient le résultat d'un mélange entre des extraterrestres et des humains. Où cette tombe a-t-elle été déterrée? Ces preuves ADN pourraient-elles nous éclairer sur les liens entre les humains et des êtres potentiellement extraterrestres dans un passé lointain? Après la Bible, aucun autre texte ancien du Proche-Orient n'a eu autant d'influence sur le monde moderne que Gilgamesh. Rejoignez-nous pour plonger dans l'épopée de Gilgamesh, les mystères et la révélation de l'ADN qui transforment tout. L'épopée de Gilgamesh. Parmi les contes anciens qui ont résisté à l'épreuve du temps, l'épopée de Gilgamesh est une réalisation littéraire de premier plan, captivant l'imagination de génération en génération. Cette épopée mésopotamienne, inscrite sur des tablettes cunéiformes datant du 3e millénaire avant notre ère, est une odyssée captivante qui plonge dans la vie, les aventures et les thèmes profonds entourant le légendaire roi d'Uruk, Gilgamesh. Gilgamesh, le personnage central de l'épopée, était un personnage plus grand que nature, dont la stature et les exploits ont fait l'objet d'intenses débats et spéculations. Selon les textes anciens, il était un guerrier redoutable, une figure imposante décrite comme mesurant 5,2 mètres de haut, un croisement entre un mortel et une déesse mésopotamienne, dotée d'une force et de prouesses surhumaines. Une déesse mésopotamienne, dotée d'une force et de prouesses surhumaines. L'épopée dépeint Gilgamesh comme un personnage complexe et aux multiples facettes, une figure qui subit une profonde transformation d'un dirigeant tyrannique à un héros courageux. Au début de son règne, Gilgamesh est décrit comme un roi oppresseur, soumettant son peuple à des projets de construction sans fin et contrôlant les mariages des jeunes mariés, semant le mécontentement parmi ses sujets. C'est en réponse aux supplications de son peuple que les dieux créent Enkidu, un homme sauvage taillé dans l'argile, dans le but de distraire Gilgamesh et de freiner son comportement oppressif. Cependant, le destin en a décidé autrement, car Gilgamesh et Enkidu forment un lien indestructible, se lançant dans une série d'aventures qui façonneront le cours de leur monde. Leur première grande quête les emmène au plus profond de la forêt de cèdres, gouvernée par le redoutable demi-dieu Humbaba. Malgré les nombreux avertissements sur la force d'Humbaba, la soif de gloire de Gilgamesh les propulse en avant, et avec l'aide du dieu solaire Shamash, ils affrontent et finissent par vaincre le monstrueux gardien, consolidant la réputation de Gilgamesh en tant que puissant guerrier et attirant l'attention des dieux eux-mêmes. Pourtant, leur défi a un prix, et les dieux décrètent que l'un des deux amis doit payer le prix ultime. Tragiquement, c'est Enkidu qui est choisi, succombant à une grave maladie et finissant par périr, laissant Gilgamesh dévasté et forcé d'affronter la dure réalité de la mortalité. La mort d'Enkidu entraîne Gilgamesh dans une quête monumentale d'immortalité, un voyage qui le mène aux extrémités de la Terre à la recherche d'Utnapishtim, le seul survivant du grand déluge et le porteur de la vie éternelle. En chemin, Gilgamesh doit faire face à des défis redoutables, traverser de vastes montagnes, rencontrer le terrifiant homme-scorpion et sa consorte, et naviguer dans les eaux dangereuses de la mort. Cette description des attributs physiques et de la force de Gilgamesh, combinée à sa lignée mythique, a alimenté le débat en cours autour de son existence. Était-il un véritable personnage historique qui a marché sur la Terre? Ou était-il une construction mythique, un produit de l'imagination fertile des anciens Sumériens? La redécouverte d'Uruk, le berceau de la civilisation. La redécouverte d'Uruk, le berceau de la civilisation. Dans le sud de l'Irak d'aujourd'hui, les sables détiennent les secrets d'Uruk, une merveille antique et un phare de l'ingéniosité humaine. Cette cité légendaire palpitait autrefois de vie au cœur de la Mésopotamie, une région qui a changé à jamais le cours de l'histoire. La Mésopotamie, la terre bercée entre les rivières, a vu la naissance de nos premières villes,
l'aube de l'écriture et la montée des empires. Les histoires d'Uruk se sont estompées au fil des siècles, sa grandeur devenant une légende. Pourtant, au XIXe siècle, des explorateurs et des archéologues, poussés par une curiosité incessante, ont cherché à exhumer son passé, à rassembler les fragments de son héritage. En 1849, l'archéologue britannique William Loftus a fait une découverte révolutionnaire en identifiant un grand tumulus près du village de Warka comme le... Parmi les fragments poussiéreux de tablettes cunéiformes exhumées des ruines de l'ancienne Mésopotamie, un personnage singulier émerge comme la clé pour percer les secrets de l'épopée de Gilgamesh George Smith, un érudit autodidacte dont la passion et la persévérance allaient changer à jamais notre compréhension du monde antique. Né en 1840 dans une famille ouvrière de Londres, le voyage de Smith dans le royaume des Antiquités était improbable. Quittant l'école à l'âge de 14 ans, il a trouvé un emploi comme graveur de billets de banque, une profession bien éloignée du monde de la découverte archéologique. Mais le destin en avait décidé autrement pour ce jeune homme sans prétention. Alors que la nouvelle des fouilles révolutionnaires en Irak commençait à se répandre, Smith se retrouva captivé par les rapports alléchants sur des artefacts étranges et indéchiffrables, plus anciens que tous ceux répertoriés, qui avaient été exhumés. Poussé par une curiosité insatiable, il commença à fréquenter les salles sacrées du British Museum pendant ses pauses déjeuner et ses temps libres, apprenant lentement mais sûrement les langues et les écritures anciennes qui avaient déconcerté les érudits pendant des siècles. C'est en 1866 que le personnel du musée, intrigué par la présence de ce jeune homme énigmatique hantant leurs archives, lui proposa un poste. S'il souhaitait vraiment devenir traducteur, il commencerait par les 15 000 fragments découverts par nul autre qu'Austin Henry Laird lui-même. Pendant des années, Smith travailla sans relâche, son dévouement inébranlable tandis que les caractères cunéiformes en forme de coin commençaient peu à peu à révéler leurs secrets. En 1872, il fit une percée lorsqu'il découvrit un fragment contenant une histoire de déluge, rappelant étrangement le récit biblique de l'Arche de Noé. Les découvertes de Smith provoquèrent une onde de choc dans les cercles universitaires et théologiques d'Europe, beaucoup proclamant que ce récit de déluge antique confirmait la véracité du récit biblique. La quête de Smith était pourtant loin d'être terminée. En 1875, il publia son œuvre la plus marquante, une traduction complète des fragments qu'il avait minutieusement déchiffrés, l'épopée de Gilgamesh, la plus ancienne histoire jamais écrite. Malheureusement, la vie de Smith fut écourtée en 1876 lorsqu'il succomba à la maladie à l'âge de 36 ans. Cependant, son héritage perdure, car c'est son œuvre révolutionnaire qui a jeté les bases de notre exploration du monde antique, dévoilant un chef-d'œuvre littéraire qui captiverait les publics de toutes les générations et de toutes les cultures. Le tombeau de Gilgamesh. Le tombeau de Gilgamesh. En 2003, Jörg Fassbinder, un géophysicien du département bavarois des monuments historiques, a annoncé que ses recherches avaient permis de découvrir un tombeau potentiel de Gilgamesh près de l'ancienne ville d'Uruk. Ce tombeau, affirmait-il, correspondait aux descriptions trouvées dans l'épopée de Gilgamesh. L'équipe de Fassbinder a détecté une grande structure d'environ 150 mètres de long et 120 mètres de large dans l'ancien lit de l'Euphrate, juste à l'extérieur des murs de la ville. Cette structure, pensait-il, correspondait à la description du lieu de sépulture de Gilgamesh dans l'épopée. L'épopée raconte comment, après sa mort, le peuple d'Uruk pleura son roi et détourna le puissant fleuve Euphrate. Cet acte révéla un caveau naturel où Gilgamesh fut enterré avec des trésors dignes de son statut. Après l'enterrement, le fleuve fut autorisé à reprendre son cours d'origine, dissimulant le tombeau. La révélation déclencha un tourbillon de réactions, l'excitation se heurtant au scepticisme. Elizabeth Stone, une archéologue de l'université de Stony Brook, s'est révélée être une critique éminente, qualifiant la déclaration de Fassbinder de ridicule et d'irresponsable. Elle a soutenu que l'épopée de Gilgamesh entremêle mythe et réalité, ce qui conduit à des incohérences concernant l'emplacement et la nature du tombeau dans les différentes versions de l'histoire. Malgré les critiques, Fassbinder n'a pas cédé. Il a affirmé que son équipe avait découvert des structures et des artefacts correspondant aux descriptions de l'épopée, notamment des jardins, des champs, des maisons et un système de canaux sophistiqués
rappelant Venise dans le désert. Il est maintenant temps de passer au choix des abonnés du jour. Et un système de canaux sophistiqués, rappelant Venise dans le désert. Il est maintenant temps de passer au choix des abonnés du jour. Les scientifiques viennent de séquencer l'ADN de Gilgamesh le géant. Et ils ont été choqués. En 2018, un événement rare s'est produit le long de l'Euphrate. Une rive s'est complètement asséchée, exposant une partie du lit de la rivière invisible depuis des millénaires. Ce changement sans précédent a offert une opportunité unique aux archéologues, dont une équipe dirigée par le Dr Zahab Al-Ali de l'Université de Bagdad et le Dr David Hawkins de l'Université d'Oxford. Leur enquête sur la zone a révélé le contour d'une structure antique massive. Les fouilles ultérieures ont permis de découvrir une découverte remarquable. Un sarcophage en pierre colossale, mesurant 6 mètres de long, 2 mètres de large et 1,5 mètre de haut. Le sarcophage était orné d'inscriptions cunéiformes complexes et de reliefs faisant référence à des scènes de l'épopée de Gilgamesh. Le nom de Bilga était particulièrement intrigant, OMMS, le terme sumérien pour Gilgamesh, gravé dans la pierre. Mais le véritable choc est venu quand ils ont fait l'analyse ADN. Les résultats sont revenus avec des traces de lignées néandertaliennes et irakiennes anciennes. Serait-ce vraiment le lieu de repos final du héros légendaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La théorie d'Andrew George, le lieu caché des Anunnaki. Alors que la théorie de Fassbender sur l'enterrement de Gilgamesh à Uruk semblait autrefois possible et ancrée dans la recherche, une alternative captivante a jeté une ombre sur sa certitude. Andrew George, professeur renommé de babylonien à l'Université de Londres et expert respecté de l'épopée, a avancé une hypothèse convaincante. Il suggère que le roi légendaire pourrait reposer non pas dans sa célèbre ville, mais plutôt dans la ville syrienne de Raqqa. Cette idée, née d'une analyse textuelle minutieuse et d'une profonde compréhension de l'histoire mésopotamienne, a trouvé un écho auprès des chercheurs, suscitant la curiosité et le débat dans le domaine. La théorie de George repose sur l'analyse d'un fragment de tablette d'argile antique antérieure aux versions connues de l'épopée. Ce fragment, conservé dans une collection privée londonienne, contient une phrase unique. « Il a traversé la vaste mer, les eaux de la mort ». Cette phrase apparemment simple, un murmure venu d'un passé lointain, a conduit George sur le chemin de la découverte. Ses recherches ont révélé que le terme ancien pour cette mer mythique était la rivière Balik, un affluent de l'Euphrate dans le nord de la Syrie. Le long des rives sinueuses de la Balik se trouve Raqqa, un nom qui a touché une corde sensible chez George, résonnant dans les annales de l'histoire. Un nom qui a touché une corde sensible chez George, résonnant dans les annales de l'histoire. Grâce à une étude minutieuse des sources assyriennes, George a relié Raqqa à l'ancienne ville de Raya, un lieu d'une profonde signification religieuse. Curieusement, il pense que Raya pourrait également être la Rehoboth biblique, l'une des villes fondées par Nimrod. Ce personnage légendaire, l'arrière-petit-fils de Noé, est souvent associé à la légende de Gilgamesh, ses propres exploits étant peut-être tissés dans la tapisserie de l'épopée elle-même. George propose que ce soit à Raqqa, l'ancienne Raya, ou Nimrod, ou peut-être un personnage qui a inspiré les récits de Gilgamesh et construit son tombeau. Il théorise que ce tombeau, en raison de l'importance religieuse de Raya, pourrait être le même endroit vénéré par les Assyriens que le lieu caché des Anunnaki. Les Anunnaki, ces dieux puissants et énigmatiques du monde souterrain mésopotamien, exercent une immense influence sur les systèmes de croyances de la région. Ce lien est intrigant, car les anciens astronautes et les partisans de la théorie des extraterrestres suggèrent que les Anunnaki n'étaient pas simplement des divinités mythiques, mais des êtres extraterrestres qui ont interagi avec l'humanité dans un passé lointain. Si cela était vrai, le lieu de repos potentiel de Gilgamesh pourrait prendre une toute nouvelle dimension, laissant entrevoir un héritage influencé par des forces d'un autre monde. Naturellement, la théorie de George suscite à la fois intérêt et scepticisme. Certains chercheurs remettent en question son interprétation des preuves textuelles, tandis que d'autres soulignent les immenses défis logistiques que représente la conduite de recherche dans une région en proie à des conflits. Malgré ces obstacles, George maintient la validité de son hypothèse. Le lien entre Gilgamesh et la Bible, les histoires et les traditions communes. Dans la vaste tapisserie de la civilisation humaine, peu d'œuvres littéraires
ont eu une résonance aussi profonde à travers les cultures et les générations que l'épopée de Gilgamesh et les récits bibliques. Ces textes anciens, séparés par des milliers d'années et de vastes distances, partagent des similitudes frappantes qui ont captivé les érudits et les profanes, laissant entrevoir la possibilité de traditions communes et de connexions interculturelles qui transcendent les frontières du temps et de l'espace. L'un des parallèles les plus frappants se trouve dans les récits du déluge qui imprègnent à la fois l'épopée de Gilgamesh et le livre de la Genèse. Dans l'épopée, l'histoire du grand déluge est racontée à travers le récit d'Utnapishtim, un homme juste choisi par les dieux pour construire une arche et préserver la vie face à un déluge cataclysmique. Ce récit présente une ressemblance frappante avec le récit biblique de l'arche de Noé, dans lequel Dieu demande à Noé, un homme vertueux, de construire une arche et de rassembler des couples de toutes les créatures vivantes pour affronter le déluge imminent. Les deux histoires décrivent le lâcher d'oiseaux pour déterminer le retrait des eaux, l'atterrissage final des arches sur une montagne et l'offrande de sacrifice pour apaiser les forces divines qui ont déclenché le déluge. Les parallèles frappants entre ces récits ont alimenté les débats parmi les érudits, certains suggérant que le récit biblique pourrait avoir été influencé par la version mésopotamienne antérieure, voire en être dérivé. Un autre lien intrigant peut être trouvé dans les histoires du Jardin d'Éden et la transition d'Enkidu, d'un homme sauvage à un être civilisé dans l'épopée de Gilgamesh. Le récit biblique décrit la création d'Adam et Ève et leur expulsion du Jardin d'Éden, après avoir succombé à la tentation du fruit défendu, ce qui les conduit à prendre conscience de leur mortalité et à acquérir des connaissances. Dans l'épopée, Enkidu subit une transformation similaire, étant séduit par la prêtresse du temple Shamat et initié aux coutumes de la civilisation, notamment la consommation de pain et de vin, le port de vêtements et l'adhésion aux lois sociales. Ce processus conduit également Enkidu à s'éloigner du monde naturel et à prendre conscience de sa propre mortalité, faisant écho au thème du récit biblique. Ces parallèles ont suscité des débats parmi les érudits, certains suggérant que l'histoire biblique pourrait être une critique ou une réinterprétation du conte mésopotamien, offrant une perspective différente sur la nature humaine, la volonté divine et l'acquisition de la connaissance. Si les liens entre l'épopée de Gilgamesh et les récits bibliques sont indéniables, leur interprétation et leur signification restent un sujet de discussion universitaire en cours. Certains voient dans ces histoires partagées la preuve d'un héritage culturel commun ou la transmission d'idées entre civilisations anciennes, tandis que d'autres les considèrent comme des expressions indépendantes d'expériences humaines universelles et de recherche sur la nature de l'existence, la mortalité et notre relation avec le divin. Quelle que soit la perspective à travers laquelle ces connexions sont considérées, leur résonance durable témoigne du pouvoir de la narration et de la capacité des récits anciens à transcender les frontières temporelles et culturelles, tissant une tapisserie d'expériences humaines partagées qui continue de captiver et d'inspirer des générations de lecteurs et d'universitaires. La révélation de l'ADN. Les scientifiques viennent de séquencer l'ADN de Gilgamesh, le géant, et ils ont été choqués. La recherche génétique a fait une percée qui remet en question notre vision de l'évolution humaine. Cette découverte pourrait également expliquer pourquoi l'épopée de Gilgamesh décrit Gilgamesh comme mi-dieu, mi-humain. Le catalyseur de cette révélation réside dans les travaux révolutionnaires de Svante Pääbo, un généticien primé dont les recherches pionnières ont révélé pour la première fois que les humains et les néandertaliens étaient des espèces distinctes qui ont divergé l'une de l'autre il y a environ 500 000 ans. Cependant, les découvertes ultérieures de Pääbo ont dévoilé une vérité surprenante, la preuve d'un croisement entre ces deux lignées distinctes. Selon les recherches de Pääbo, entre 1 et 4% du génome des humains modernes d'origine européenne ou asiatique peut être attribué aux Néandertaliens, nos cousins évolutionnaires qui ont prospéré en Europe et en Asie jusqu'à leur extinction il y a environ 40 000 ans. Les conclusions de Pääbo sont corroborées par les travaux du Dr John Hawkes, professeur d'anthropologie à l'Université de Wisconsin-Madison et chercheur de premier plan dans le domaine de l'ADN ancien. Les études de Hawkes ont révélé que le taux de sélection positive, l'augmentation de la fréquence des variantes génétiques bénéfiques, au cours des 5000 dernières années, a été environ 100 fois plus élevé que toute autre période de l'évolution humaine,
ce qui suggère que les humains ont échangé des gènes avec d'autres hominidés éteints. Ces révélations ont de profondes implications pour notre compréhension des origines et de l'évolution de l'homme, mais elles offrent également une perspective. Il existe une explication scientifique de la nature mi-humaine, mi-divine, attribuée à Gilgamesh dans l'épopée. Les anciens Sumériens auraient-ils pu rencontrer et se croiser avec une entité non humaine, peut-être même une espèce extraterrestre, ce qui aurait donné naissance à Gilgamesh, un être doté de capacités surhumaines et d'une lignée divine? Bien qu'une telle notion puisse paraître fantaisiste, il convient de noter que l'épopée de Gilgamesh elle-même regorge de références aux Anunnaki, un groupe de divinités que les anciens Sumériens croyaient descendus des cieux, conférant à l'humanité des connaissances et une technologie avancée. Ces Anunnaki auraient-ils pu être des êtres extraterrestres avancés, leurs interactions avec les premiers humains ayant donné naissance à une progéniture hybride comme Gilgamesh? Ou étaient-ils simplement le produit d'anciennes traditions mythologiques, leurs exploits étant tissés dans la tapisserie de l'épopée comme un moyen d'expliquer l'inexplicable? Aussi fascinantes que soient ces théories, elles restent spéculatives et se situent en marge du discours scientifique dominant. Mais notre compréhension du passé évolue sans cesse, et les frontières entre mythe et réalité sont peut-être plus floues que nous ne l'aurions jamais imaginé. Tombeau et l'invasion américaine. Au début du XXIe siècle, le Moyen-Orient est devenu une poudrière de conflits et de chaos lorsque les États-Unis ont lancé une invasion militaire de l'Irak sous le nom de code Opération Iraqi Freedom. Cette action décisive, qui a renversé le régime de Saddam Hussein, a eu des conséquences de grande portée qui ont dépassé le domaine de la géopolitique, jetant une ombre sur les trésors archéologiques et les sites historiques qui avaient longtemps fait l'objet d'un intérêt intense des chercheurs. Alors que l'armée américaine a rapidement établi une présence dans toute la région, un voile de secrets et de controverses s'est abattu sur les sites de fouilles et les trésors historiques qui avaient longtemps fait l'objet d'un intérêt intense des chercheurs. Les échos de la guerre se sont répercutés dans tout le pays, perturbant les efforts archéologiques en cours et menaçant d'effacer la structure même du riche patrimoine culturel irakien. Parmi les sites pris dans le tourbillon du conflit se trouvait le lieu même où Jörg Fassbinder, le géophysicien allemand, avait affirmé avoir découvert le tombeau de Gilgamesh près de l'ancienne cité d'Uruk. Alors que les échos de la guerre se répercutaient dans tout le pays, Fassbinder et son équipe ont été contraints d'abandonner leurs travaux brusquement, laissant derrière eux une foule de questions sans réponse et des fouilles inachevées. Dans le chaos qui a suivi, des rapports ont commencé à émerger selon lesquels des militaires se livraient à des fouilles non autorisées sur le site, alimentant les spéculations sur la nature de leurs découvertes et le retrait potentiel d'artefacts, y compris les restes squelettiques que l'on croit être ceux de Gilgamesh lui-même. Les implications de telles actions étaient profondes, jetant le doute sur l'intégrité du site et suscitant des inquiétudes quant au sort des trésors archéologiques qui auraient été découverts. Si le tombeau avait effectivement été percé et son contenu enlevé, cela aurait laissé un vide béant dans notre compréhension du monde antique et de l'héritage de Gilgamesh, un personnage dont l'importance transcendait les frontières du mythe et de l'histoire. La controverse entourant le site de Gilgamesh a été encore aggravée par les événements qui se sont déroulés au Musée national d'Irak à Bagdad. Bien qu'ayant été prévenu de l'importance culturelle du musée et des objets inestimables qu'il contenait, l'armée américaine n'a pas assuré une protection adéquate, ce qui a conduit à des pillages généralisés et à la perte d'antiquités irremplaçables. Alors que la communauté internationale criait son indignation, des témoignages troublants ont émergé, affirmant qu'avant que les pillards civils ne s'abattent sur le musée, des unités militaires américaines spécialisées étaient déjà entrées dans les lieux et avaient méticuleusement retiré des coffres entiers d'objets, ce qui soulève des questions sur les véritables motivations derrière ces actions et le sort des reliques volées. Au lendemain du pillage, le gouvernement américain a réagi en rassemblant une équipe de spécialistes de la CIA, du FBI et des services d'immigration et des douanes des États-Unis, dirigés par le colonel Mikhail Bogdanos, un commandant de la marine diplômé en études classiques de l'Université de Columbia. Leur mission était d'enquêter sur le site et de récupérer tous les objets qui avaient été volés ou emportés.
Alors que Bogdanos et son équipe fouillaient dans les chambres souterraines dissimulées du musée, ils ont fait une découverte effrayante. Si certains objets avaient clairement été pillés, les boîtes vides et les pièces leurres, qui avaient été placées stratégiquement à côté d'œuvres inestimables, étaient restées intactes. Cela a conduit Bogdanos à une conclusion troublante. Il était immédiatement évident que ces voleurs savaient à ce qu'ils cherchaient et où chercher. Les allégations entourant le retrait d'objets du site de Gilgamesh et du Musée national d'Irak ont jeté une longue ombre sur la sécurité nationale irakienne. Les découvertes récentes autour de la tombe du légendaire Gilgamesh ont remis en question notre perception des récits anciens, nous obligeant à réévaluer les frontières entre mythe et réalité. Les artefacts et inscriptions exhumées des chambres funéraires offrent des indices alléchants qui suggèrent que Gilgamesh était peut-être plus qu'un simple produit de l'imagination. Se pourrait-il que les anciens Sumériens, dans leur quête de compréhension du monde qui les entourait et des vérités fondamentales de l'existence humaine, aient tissé une tapisserie de mythes et de légendes enracinées dans la vie et les actes de personnages historiques réels? Cette interaction énigmatique entre mythe et réalité n'est pas propre à l'épopée de Gilgamesh. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les cultures du monde entier ont été confrontées au même dilemme, utilisant le mythe et la narration comme moyen de préserver et de transmettre les expériences, les valeurs et les croyances collectives de leur société. Les frontières entre réalité et fiction s'estompent, nous obligeant à reconsidérer la nature de la vérité et la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Au cœur de l'épopée se trouve une exploration profonde des vérités universelles qui ont captivé et déconcerté l'humanité depuis l'aube de la civilisation. La nature de la mortalité, la quête de sens, les liens durables de l'amitié et la relation complexe entre le mortel et le divin. La quête d'immortalité de Gilgamesh résonne avec notre propre désir désespéré de tromper la mort et de prolonger notre existence, tandis que son deuil de son ami bien-aimé, Enkidu, nous confronte à la dure réalité de la perte et à la fragilité des liens qui nous soutiennent. L'épopée plonge dans les luttes humaines fondamentales avec les questions existentielles qui ont tourmenté l'humanité à travers les âges. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine.